ne pensez pas, peut-être que le pasteur se trompe. Non, 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 non. Ne pensez pas, peut-être que le pasteur se trompe. Plutôt dites-vous, et s'il avait raison? Et vivez comme si j'avais raison. Et si vous vivez comme si j'avais raison, vous vivrez comme si Jésus, ça fait depuis 2000 ans qu'il dit qu'il revient bientôt, nul n'est c'est l'heure. Mais deux sera dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Nous chrétiens, nous avons trop vécu notre vie chrétienne sans cette crainte. Nous avons pris l'habitude de nous dire, ah, il peut revenir à n'importe quel moment, personne ne le sait, mais je ne pense pas qu'il reviendra maintenant. Vous mettez en doute sa parole. Il revient bientôt. Donc il dit, verset 5, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Donc cette crainte, c'est pour vous, c'est pour moi. Maintenant, verset 6, là où je veux vous emmener. Il dit aussi cette parabole, pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il en trouva quoi? Point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve un point. Coupe-le! Qui le sait que quand Jésus revient, il va nous couper? Là, c'est un parabole clair qui nous parle de fruits, n'est-ce pas? Nous, chrétiens, assis ici ce soir, avons-nous du fruit? Quand Jésus va revenir, très bientôt, il peut revenir pendant que je prêche, là, Seigneur, fais-le! Ce monde-là, c'est terminé pour moi, c'est fini. Je vous assure, c'est fini. Je vais laisser ce monde aux méchants. La Bible dit qu'au temps de Noé, le monde était tellement méchant, les hommes étaient tellement méchants que Dieu est venu, il a dit non, ces gens-là sont trop méchants. Il médite le mal jour et nuit. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, cet homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve un point. Coupe-le! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Waouh! Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le thème de mon message ce soir, c'est occupes-tu la terre inutilement? Waouh! Chrétien, chaque chose a un but. Amen. La chaise qui a été créée, tant que tu ne t'assois pas dessus, ça n'a aucun but. Et la chaise est fière. La chaise a un but dans la vie, n'est-ce pas? Ce microphone a un but dans la vie. Ma veste a un but. Les chaussures ont un but. Chaque chose a un but. Et même, si on ne peut pas prendre la chaussure et le mettre sur la tête, ça ne va pas, ce n'est pas son but précis. Et même, nous avons de la lumière qui a un but. Nous avons, chaque chose a un but. Mais toi, chrétien, ici maintenant, entre les mains de Dieu, connais-tu ton but? Trop de chrétiens vivent sans connaître la raison d'être. Et c'est pour ça que les jeunes se suicident aujourd'hui. Les jeunes se droguent aujourd'hui. Les jeunes se battent et préfèrent créer des clans et des groupes et de ceci et de cela parce qu'ils n'ont pas de but dans la vie. Ils se disent, mais ouais, mais qu'est-ce que... Ils n'ont pas d'objectif, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de choses à faire. Donc ils vivent comme ça. Ben, tantôt ils sont là, tantôt ils sont là. Ils se cherchent. Et quand quelqu'un dit, je me cherche un peu, se chercher, non, c'est pas ça. Ils cherchent quel est leur but dans la vie. Et les étudiants font telle fac, et puis ils arrêtent, ils font telles études, ils arrivent. Il y en a qui prennent la guitare, et puis ils lâchent, ils prennent la batterie, ils lâchent, ils vont prendre. Ils veulent faire ça, et puis après ils changent, ils veulent faire ça, et puis ils changent, ils veulent faire ça, et puis ils changent. Qui a été comme ça? Qui a été comme ça? Devant les mains? Ah, il n'y a que 2-3 personnes, d'accord. Tous les autres, vous avez trouvé votre but précis, direct, boum, nickel. C'est bien, c'est magnifique. Mais moi, j'étais comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? À quoi je vais m'épanouir? À quelle chose je vais... Qui le sait qu'on aimerait trouver le boulot ou la chose précise où on va s'épanouir? Et c'est pareil dans les choses de Dieu. Beaucoup trop de chrétiens viennent au Seigneur et n'ont aucun but. Aucun objectif. Ça fait très longtemps que je suis chrétien. Mais combien d'âmes tu as ramené au Seigneur? Ben, zéro, mais ça fait longtemps que je suis chrétien. Ça fait 15 ans que je suis membre de cette église. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'église? Ben non, je suis juste membre. On n'a pas de but objectif. Donc, occupons-nous inutilement. Il est dur Jésus ce soir. Occupons-nous inutilement la terre. Alors le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Oh!
Seigneur, j'avais pas vu ça vite fait là. Laisse-moi encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Et peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Le Seigneur s'arrête là. Et quand on lit le reste, ça n'a plus aucun lien avec ça. Et là, le Seigneur est en train de nous faire comprendre un parabole. Qui a compris le parabole? Certainement, c'est simple, hein? On ne doit pas être inutile dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas? On ne doit pas occuper la terre inutilement. C'est ça? On ne doit pas ne pas porter du fruit. On ne doit pas être assis à l'église sans rien parce qu'un jour le Seigneur va venir et si on n'est pas bon, sans fruit, il va nous. Ça, c'est ce qu'on prêche tout le temps, et même, ça c'est clair et net. Ça c'est la logique, c'est normal. Mais moi, je vais un petit peu plus loin. Qui veut aller un petit peu plus loin avec moi? Okay. Qui s'attend à ce que j'aille plus loin que ça? Ça, c'est magnifique parce que moi, j'ai lu plusieurs choses qui ne collent pas dans cette histoire, en fait. Et la première chose qui ne colle pas, c'est que l'homme va dire « Oh maître, avant que tu coupes ça, je vais plutôt creuser tout autour. » Ça sert à quoi de creuser tout autour? Parce qu'après, Jésus va finir cette histoire, et ceux qui ont des oreilles ce soir entendent ce que dit le Seigneur. Premièrement, il coupe tout autour. Ça sert à quoi? Je ne sais pas. Deuxièmement, il va mettre du fumier. Mais ce n'est pas ça le plus choquant. Le plus choquant, le Seigneur va nous dire, il eut un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne. Moi, je trouve ça choquant. Et beaucoup de fois, on lit ça, je vais le partager pareil à beaucoup de gens. Vous l'avez lu, vous n'avez rien compris. N'est-ce pas? Vous n'avez rien compris, mais un figuier ne doit pas se trouver dans une vigne, premièrement. Ça, c'est la première chose qui est assez choquante. Et tout le reste de l'histoire s'explique par ça. Le figuier, théoriquement, ne doit pas se trouver dans une vigne. Alors là, je lisais ça, je me dis, David, on lit vite même. C'est soit la parabole d'une vigne ou la parabole d'un figuier. Là, il a collé les deux en même temps pour nous faire comprendre quelque chose. Moi, je trouve, et je parle au monde chrétien, je trouve qu'il y a trop de figuiers qui sont plantés dans des vignes. Et trop de vignes qui sont plantées dans des terrains à figuier. Pour comprendre pourquoi cet homme a un problème et que pendant tout ce temps, au bout de 3 ans, il ne trouve toujours pas de fruits, le problème n'est pas le figuier. Le problème est l'endroit où il se trouve. Qui commence à comprendre? Alors, on va essayer d'expliquer ça rapidement. D'où la nécessité de cet homme de couper tout autour. D'où la nécessité de cet homme de remettre du fumier tout autour. Je lisais, je me suis dit, mais pourquoi il doit faire tout un cercle tout autour et couper tout autour? Et là, le Seigneur a commencé. Moi, j'ai une vigne pas très loin de chez moi. J'ai une vigne pas très loin de chez moi, et j'ai déjà les exemples de vignes. Et là, la Bible va parler de ce maître, cet homme, hein, qui, en fait, a ce figuier qui est planté dans une vigne, et que là, le vigneron, lui, il a l'habitude, lui, de s'occuper des vignes, et non pas des figuiers. Et pendant ces 3 ans, tout ce qui se passait, l'homme est venu, il en a assez, ce figuier prend de la place, ce figuier ne donne toujours pas du fruit. En fait, ce n'est pas de la faute du figuier, c'est juste qu'il n'a pas les bons éléments. Ce figuier n'est pas à la bonne place. Il y a des chrétiens qui me regardent via Internet ou DVD, vous avez du potentiel, vous n'êtes pas à la bonne place.